Gratitude à tous. Merci pour votre retour, merci pour votre écoute. Je vous remercie pour l'acceptation d'être vous, l'acceptation de pouvoir être vous, en tout cas de vous offrir la possibilité de l'être. Et parfois, il est nécessaire aussi de se forcer pour ne pas laisser trop cette part de nous ombrager, guider nos pas ou décider pour nous-mêmes. Et c'est juste ainsi. Aujourd'hui, ce podcast a pour intitulé « La vérité d'être soi ». À tout de suite. On apprend régulièrement à être soi, à dépendre de quelqu'un, à dépendre de l'harmonique de l'autre, de ses corps, de son entourage, de la mélodie qu'il propage. Et dans ce temps, on oublie sincèrement et simplement d'être soi. Parce qu'en dépendant de l'autre, on se farde. On apprend à être soi sans l'être vraiment. On apprend à se tenir bien rangé face à certaines situations, sans vraiment explorer l'expérience et se révéler d'être soi-même. En général, on vit un parcours comme celui-là, mais toute âme dans l'incarnation le vit. Parce qu'on apprend à se dessiner, à être soi-même, à être cette partie divine de nous. Et parfois, c'est vrai qu'il est parfois difficile de pouvoir y accéder, parce qu'on s'est tellement menti, parce qu'on s'est tellement fardé devant le rejet d'une personne, devant le non-amour de l'autre, devant des situations bien particulières. Et du coup, comme une protection ou comme une envie de se protéger, on se farde. On n'ose pas être nous-mêmes, on n'ose pas dire notre vérité, parce que peur que l'autre ne nous aime plus, parce que peur de ne plus être aimé, parce que la peur d'être jugé, la peur de perdre quelqu'un, la peur d'être seul, la peur de ne pas se sentir épanoui avec le cœur de l'autre. Vous savez, c'est un sentiment, je dirais, global, enfantin, humain. Mais l'âme sait parfaitement qui elle est. Elle connaît ses valeurs, elle sait d'où elle vient, elle connaît sa résonance, elle connaît le réceptacle de son cœur. Elle sait particulièrement être honnête avec ses choix. Elle sait les accueillir, elle sait les divulguer, elle sait les vivre, elle sait les transmettre. Vous avez juste à accueillir, à libérer cet espace de créativité, à libérer cet être divin que vous êtes et à le laisser gouverner vos choix, votre ancrage. Toutes les expériences que vous vivez dans la matière sont issues de l'âme. Elles sont le réverbère de ce que vous émettez. Elles sont les choix de votre âme, avec ou sans crainte, avec ou sans peur. Pour bien comprendre la résistance de l'âme, l'âme comporte plusieurs corps. Dans ces corps, il est inscrit différentes façons d'exprimer l'amour, le rejet, la clarté d'être vivante, la clarté de vivre cette expérience humaine. Et vous pouvez être certain que si vous ne vivez pas
complètement l'âme, son choix divin, vous vivrez des expériences dites difficiles, dites non appropriées pour votre évolution. Alors, on pourrait dire qu'on a le choix, on pourrait dire qu'on a ce libre arbitre, mais avons-nous vraiment le libre arbitre ? C'est une question que je reçois beaucoup lors des séances de soutien privées que je tiens. Beaucoup de personnes ont tendance à croire qu'elles ont le choix de dire non, le choix de dire oui, le choix d'être là, le choix de ne pas l'être, le choix de choisir. Mais en vrai, nous n'avons pas le libre arbitre, parce que nous sommes déjà le libre arbitre. Nous savons déjà ce qui est juste pour nous. Nous savons déjà oui, quand dire non, oui, quand dire oui. Nous savons déjà où nous irons. Nous savons déjà où nous allons. Il suffit juste de se rappeler, de rallumer la lumière. On a tendance à se farder quand on n'ose pas être vrai. On a tendance à se manipuler quand on n'ose pas dire sa propre vérité. C'est ça la vérité en soi. Être soi, c'est un chemin, c'est une expérience divine sur Terre. Alors, si vous avez du mal à vous exprimer régulièrement, si vous avez du mal à oser être vous, dites-vous simplement, comment je peux faire pour oser être moi ? Oser être soi, c'est un parcours et c'est un choix volontaire. Si vous décidez vraiment d'être vous-même, vous pourrez y accéder. Il vous suffira de passer du temps seul avec vous-même, de vous connecter au très grand, à son amour, à sa bonté divine, à sa grâce divine, à ce parfum qui englobe notre âme, qui a créé notre âme, cet amour indicible et inconditionnel. Dans la matière, on a tendance à croire qu'aimer inconditionnellement n'est pas possible. Et je peux vous assurer que ça l'est possible. Vous pouvez vous aimer inconditionnellement pour aimer l'autre tel qu'il est, sans le juger, sans le rabaisser, sans vouloir le farder et être dans une posture qui nous conviendrait. C'est un choix. Si vous souhaitez être vous-même, vous verrez que votre entourage changera. Votre position d'affirmation changera. Vous serez à même d'aimer l'autre tel qu'il est, sans le juger. Vous serez vous, dans cette grande gratitude, dans cette transparence d'être vous, de donner, de transmettre, d'accueillir, d'aimer, de sourire. C'est l'âme. L'âme aime particulièrement tout. Elle ne juge pas, car elle sait parfaitement où vous allez. Elle voit le regard de l'autre en elle. Elle ressent tout ce que l'autre vit. Elle sait tout, à chaque occasion. Elle connaît ses peurs, elle connaît la particularité de danser divinement. Soyez humble dans votre vie, ne jugez pas l'autre pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit. Laissez-le être avec vous tel qu'il est et acceptez ce que vous ressentez. Acceptez ce que vous vivez
ce que vous ressentez, parfois comme un coup de fouet. Quand vous voyez l'autre sourire, quand vous voyez l'autre pleurer, quand vous voyez l'autre vous regarder, ou même quand il vous parle, qu'il s'exprime sur son conditionnement dans sa vie. Parfois vous pouvez être agacé, parfois vous pouvez jouer. Peu importe ce que vous ressentez quand vous regardez l'autre, ce qu'il vous transmet est simplement votre vérité. Alors si parfois vous ne souriez pas quand une personne vous exprime sa vie, peut-être êtes-vous réfractaire à entendre une personne exprimer ce qu'elle vit. Parce qu'en vous, il y a une vérité qui ressort, un chemin à éclairer, à éclaircir en vous. Alors, ne soyez pas dur avec l'autre, laissez-le être tel qu'il est, pour pouvoir vous solliciter à être celle que vous êtes. Simplement, chère âme, osez être vous-même, osez aimer l'autre tel qu'il est, osez ne pas le changer, osez vous éclairer avec, osez vous dire qu'il est en chemin, qu'il apprend, qu'il accueille et qu'il n'est pas du tout la personne parfois qui vous convient. Gratitude. Je vous remercie pour cette écoute. Je vous remercie pour l'obtention d'être, d'accepter d'être vous, sans vous farder, en vous aimant tel que vous êtes, divinement. Soyez dans l'acceptation de pouvoir aimer l'autre tel qu'il est, sans le changer. Et si il ne vous convient pas, regardez en vous ce qui ne vous convient pas dans vos choix et dans votre paix intérieure. Vous êtes aimé au centuple à chaque instant par un créateur agapé qui ne juge pas et qui vous aime tel que vous êtes, même si vous faites les pires choix dits humains. Soyez certains qu'il y a des anges et des guides qui vous aiment et qui tous les jours vous soufflent l'amour de votre âme. C'est leur soutien, c'est leur clarté, c'est leur travail. Et si tu souhaites aller plus loin, te regarder, prendre contact avec ta guidance, connaître tes souffrances, débloquer un chemin dans lequel tu es, parce que tu te poses beaucoup de questions, peut-être que tu n'oses pas te dire ta propre vérité. Si tu souhaites être en contact avec tes guides, avec ta guidance, avec ton âme, avec les secrets qu'elle porte, je peux te recevoir en visioconférence, en distanciel, à l'heure qui te convient. Je vous souhaite à tous une belle écoute, un beau chemin d'éclaireur. À bientôt. On se retrouve sous les étoiles à chaque épisode qui s'envole. Ferme les yeux, laisse-toi porter. Le ciel commence à te parler. Une voix douce qui te raconte les petits mondes
la lune.